Et salut, bienvenue à Saint-Hilaire-du-Touvet pour cette nouvelle vidéo où je vais tester un tout nouveau format. Ça va être du coup une vidéo explicative de l'un de mes crosses. Donc voilà, on est à Saint-Hilaire, il y a ma tante qui est juste à côté parce que j'ai dormi là la veille pour être paré là à 10h30 du mat en train de monter mon aile. La dent de crawl est cachée dans les nuages là et on peut voir qu'il y a un bon petit flux de nord. Je monte tranquillement mon aile en surveillant les conditions. Ça s'annonce avec des plafonds assez bas, mais les thermiques ont l'air d'être là, donc on va bien voir ce que ça donne une fois en l'air. Et c'est parti, l'aile est prête, on s'équipe et on y va. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, le tremplin du décollage à Saint-Hilaire-du-Touvet, c'est quand même un peu impressionnant. Mais une fois qu'on est habitué, ça décolle tout seul. Et bienvenue en l'air, dans les cieux de Saint-Hilaire-du-Touvet. Avec juste en dessous de nous Limbin et Crawl. Et sur le côté, nous avons du coup les autres décollages de Saint-Hilaire. Et donc il est 11h20 au moment où je décolle. Et je trouve assez vite des très bons thermiques qui me permettent de monter à 1200 mètres au-dessus de Saint-Hilaire. Ce qui est une altitude plus que confortable pour un départ de cross. J'ai souvent fait des départs à ras les falaises où on n'est vraiment pas confort et là c'est le luxe d'être au-dessus. Et j'enchaîne tout de suite vers le sud pour faire le classique aller-retour au Saint-Hénard pour bénéficier de toutes ces facettes. Une fois arrivé à Château-Nardan, c'est assez tonique, les thermiques sont petits et j'ai du mal à trouver les bons noyaux. Mais au bout d'un moment, ça finit par gagner et même si c'est un peu soufflé par la brise, j'arrive à atteindre l'altitude suffisante pour traverser sur la crête du Saint-Hénard. Donc voilà, ça finit par bien monter à Château-Nardan. J'aurais pu décoller plus tôt, je pense, parce que là, les conditions sont déjà bien installées. Je vois les parapentes qui sont déjà sur le retour du Saint-Hénard. Après, en delta, Saint-Hilaire, c'est toujours complexe. Si on part trop tôt, on chemine pas aussi bien que les parapentes et on peut vite se retrouver par terre. Et c'est parti pour Saint-Hénard. Dès que j'arrive sur les crêtes, je fais 3 tours thermiques et hop, je suis au-dessus et je peux attaquer le cheminement tout le long de cette face est. Donc c'est une face qui donne très bien le matin, vu son orientation. Et ça me permet d'avancer tout du long sans faire un seul tour thermique. Un petit coucou sur le Mont Ténard. Et vu que je vois qu'il y a de très beaux thermiques sur le Mont Rachet, je me permets d'aller encore plus loin jusqu'à cette petite montagne qui est très généreuse ce jour-là et qui me donne une magnifique vue sur Grenoble. Et là, je vois un des parapentes qui était au plaf, donc à peine à 1006-1007, partir tout droit vers le Moucherotte. Et je suis vraiment archi tenté de le suivre. C'est une partie que je rêve de faire depuis longtemps, le Vercors. Et je me demande si ça passe. Mais franchement, 1006-1007, c'est quand même bas, hein, surtout en partant du Rachet. Mais bon, je me dis, je vais garder le Vercors pour une autre fois et me concentrer sur la Chartreuse et les Bauges. Là, ça fait quand même quelques temps que j'ai pas volé. J'ai pas envie de risquer mon vol aussi tôt dans la partie. Donc je repars vers le nord, vers le Saint-Hénard. Et là, les crêtes sont tout aussi généreuses qu'à l'aller. Et je peux faire toute la longueur sans faire un seul virage. Arrivé au bout, je trouve un bon thermique qui me monte jusqu'à 1007, 1008. Et je pars direct vers le Bec Charvet et la dent de crawl. Alors la dent de crawl, elle est encore dans les nuages. Les plafonds ne sont pas assez hauts. Et au bout d'un moment, en longeant les crêtes, vu que j'ai rien trouvé et que je suis plus qu'à 1004, et je vois des parapentes qui montent au-dessus de Saint-Hilaire, je décide de faire un petit écart à ma trajectoire pour être sûr de monter au-dessus de Saint-Hilaire. Voilà, là je peux monter à 1006, 1007, ça me donne une magnifique vue au-dessus de Saint-Hilaire. Bon, c'est un petit détour qui m'aura fait perdre du temps parce qu'il n'était pas nécessaire. J'ai vu des parapentes qui étaient derrière moi arriver à trouver des thermiques juste un tout petit peu plus loin. Et donc je les rejoins et j'arrive à monter enfin sur la crête. Et me voilà arrivé à 1900 mètres au-dessus des crêtes de la Chartreuse, que je peux longer tranquillement vers le nord,
Pareil, c'est des faces est qui donnent très très bien le matin et là j'ai aucun mal à avancer, même si je suis pas très rapide avec la brise qui vient du nord. C'est vraiment un grand plaisir toujours cette crête. J'ai l'habitude de la survoler plutôt au printemps, donc quand elle est complètement enneigée. D'ailleurs, vous pouvez voir les images sur mes autres vidéos. Là, c'est aussi beau, hein, avec toute cette herbe bien verte grâce à toutes les pluies qu'il y a eu. Mais il n'y a plus un brin de neige sur les hauts plateaux de la Chartreuse. Pour l'instant, on reste encore dans le domaine des crosses classiques au départ de Saint-Île, mais c'est tellement beau qu'on s'en lasse pas. Et me voici arrivé au niveau du Mont Granier, une très belle montagne au nord de la Chartreuse, où j'arrive à monter au plafond qui est à 2100 mètres. C'est vraiment pas très haut pour attaquer la transition vers la suite, mais bon, on va faire avec ce qu'on a. Et c'est parti pour la longue transition vers les Bauges. Donc je vise directement le nord de la Savoyarde, point classique pour réussir cette transition. Pendant la transition, j'ai la chance de pouvoir observer comment ça se passe pour un des parapentes qui est parti juste avant moi. Et clairement, ça n'a pas l'air terrible. Il se fait un peu scotcher par la brise et il galère à aller jusqu'à la face nord. Quand j'arrive sur la Savoyarde, je suis juste en dessous du sommet. Mais grâce à des petites bulles en thermodynamique, j'arrive à remonter juste ce qu'il faut au-dessus. Et clairement, j'étais content d'être à une altitude un peu plus confort que les parapentes qui sont arrivés bien plus bas. Et comme j'arrive pas à monter plus haut ici car tous les thermiques sont couchés par la brise, je me jette derrière sur la galopase. Et là, faut bien serrer les fesses car le sol est vraiment pas très loin et c'est que des champs en contre-pente, donc y a intérêt que ça marche, sinon on est posé. Mais avec une brise comme on a ce jour-là, je me dis que ça ne peut que marcher. Et heureusement pour moi, c'est bien le cas, j'arrive à monter tranquillement sur les faces sud-ouest. Ensuite, je vais perdre un peu de temps à essayer de trouver où seront les thermiques qui me permettront de monter un peu plus haut. Et c'est là que le parapente de tout à l'heure va me rejoindre et me montrer qu'en fait ils viennent de la face est. Là, je suis dans du plus 2 mètres secondes, je suis content. Je peux remonter au plaf à 2000 et voilà une transition vers les Bauges réussie. Et là, j'ai le choix entre deux options. Soit je fais comme les parapentes qui viennent de partir et je continue la crête vers le mont de la Buffa, soit je prends une ligne plus à l'est qui m'a l'air à ce moment-là plus alimentée. C'est là que je vois que les deux parapentes qui sont partis vers la Buffaz, ça marche pas terrible pour eux, ils galèrent un peu à remonter. Donc c'est parti pour la ligne plus à l'est, sous de jolis cumulus. Donc sur ma droite, il y a le décollage de Mont-Lambert, un autre décollage très connu pour les départs en cross. Et ça marche du tonnerre. Là, je trouve des plus 2, plus 3. C'est bien cool. Et ça me permet de continuer encore plus au nord. Et de faire un joli plaf à 2100 avant d'aller attaquer le Colombis. Et là, je vois que mon option a été vraiment payante. Les parapentes qui galéraient tout à l'heure sur la Buffaz, ils arrivent tout juste, mais assez bas sur le Colombis, alors que moi, je suis perché. Et là, à peine arrivé au Colombis, je suis servi. Il y a un joli cumulus qui me montre le thermique qui est juste au nord du sommet. Donc, paf, quelques tours de thermique et je suis en haut et je repars vers le nord. Du coup là, c'est le parcours assez classique, hein. Je passe par le Mont Juliose, je refais le plaf et je continue direction le Roc des Bœufs. Et là, c'est un moment vraiment magique. J'arrive en visuel du lac d'Annecy et je me dis trop bien, ça y est, je l'ai fait, j'arrive à Annecy. Arrivé sur cette crête, il y a plein de parapentes qui te balisent tous les thermiques, donc c'est royal. Et donc j'arrive sur le Roc des Bœufs par les faces est, mais je vais basculer sur les faces ouest pour mieux bénéficier de la brise et des thermiques qui arrivent par là. Et arrivé à 2000, là ça monte vraiment très fort, on a du plus 3 intégré. Ça monte. Et je vais devoir faire une petite manœuvre là pour aller vers le lac sans gêner le parapente qui monte très fort aussi. Et bien tirer sur la barre pour pas rentrer dans le nuage. Et c'est parti pour la transition au-dessus du lac d'Annecy.
Là, je suis vraiment tout content. Je vais rejoindre les copains qui, eux, je viens de l'apprendre, n'ont pas encore décollé. Donc ils ont allumé leur radio tout juste, donc je sais qu'ils sont bien là, ils sont au déco. Et je vais leur faire une petite surprise en arrivant juste au-dessus d'eux. Donc sur la fin, je vois que j'ai vraiment de la marge, alors j'accélère. Et je vais même me permettre de perdre encore un peu plus d'altitude pour faire un joli petit passage devant les copains sur le décollage de la Forclaz. Pour l'instant, il y a un seul Delta qui a décollé et les autres sont en train de finir de se préparer tranquillement. Hein. Il est 14h30. Et du coup, je vais aller voler avec l'autre pilote. Il faut savoir que ce jour-là, il y a tout un paquet de deltistes qui a prévu de voler à Annecy, dont toute une équipe venue spécialement de Bretagne. Et j'avais fortement hésité à venir voler avec eux à Annecy, mais ça faisait un peu trop de route en partant de Grenoble. Du coup, je m'étais dit, allez les gars, je vous rejoins en vol. Et on s'était mis sur la même fréquence radio pour pouvoir se joindre une fois que j'arrive à Annecy en vol depuis Saint-Île. Et donc là, il s'agit de Edgar, un des pilotes locaux. Ça, c'est vraiment le plaisir dans le Delta, c'est d'enrouler des thermiques avec les copains. Et en plus, avec un décor pareil, ah là là, que demande le peuple. Ouais, il n'y a pas à dire, il est quand même canon ce lac. Hein. Edgar part vers les Dents de l'Enfant et moi, je monte vers la Tournette où je trouve... des thermiques assez mous et surtout du dynamique. Mais petit à petit, ça monte. Mais arrivé à 2000, je sens que ça plafonne. Alors je décide d'aller vers la crête un peu plus au nord, au-dessus de laquelle je vois un beau cumulus se former. Et ça ne manque pas. Je trouve un joli +2, +3 qui me remonte au plaf. Le thermique me monte jusqu'à 2300 mètres, donc un petit peu plus que dans les Bauges. Et je vais donc dire au revoir au lac d'Annecy pour aller un peu plus au nord. Et j'hésite entre deux options. Soit longer les crêtes directement vers le nord, qui ont l'air de plutôt bien marcher. Ou d'être un peu plus aventureux et aller vers les Aravis, que je n'ai jamais survolés. Et assez évidemment, me connaissant, je vais choisir les Aravis. Donc avant tout, je vais devoir faire une petite étape au-dessus de la station de La Clusaz. Et après un peu de prospection dans le secteur, je finis par trouver un beau thermique au-dessus de la station qui me monte avec une bonne dérive de flux de sud cette fois-ci. Donc les Aravis sont en train de bien tirer, je pense, et de créer une brise dans cette direction-là. Je fais cette fois-ci un plaf à 2500 mètres, donc encore plus confortable qu'avant, ce qui va me permettre de transiter très sereinement jusqu'à la chaîne des Aravis. Waouh, mais regardez-moi comme elles sont belles ces montagnes. Et là, à peine j'arrive, paf, ça monte à fond les ballons. Du +2, du +3. Waouh! Et direct, je refais le plafond à 2005. Et ça y est, j'y suis. Enfin, la chaîne des Aravis. J'en rêvais depuis longtemps. Elle est là, sous mon aile, avec encore plein de neige en ce mois de juin. Et ça monte, et ça monte. C'est tellement beau. Ah là, je suis aux anges. J'enchaîne les petits vallons, les petites crêtes. Et je continue à avancer tranquillement vers le nord, au-dessus de la neige. Et là, j'arrive quasiment à la pointe percée qu'on peut voir tout en haut. Et il y a plein de parapentes qui sont là en train d'enrouler. Et arrivé à la pointe percée, c'est là que je commets une grave erreur. Moi, je trouve pas grand-chose, alors je continue un peu en me disant ça va déclencher en dessous de la pointe percée. Et quand j'arrive un peu en dessous de la pointe percée, juste après avoir passé tous les parapentes,
où je me suis dit que ça allait monter juste après au niveau de la pointe percée, et ben j'ai fait ma première grosse erreur. C'est vu que j'ai rien trouvé, plutôt que de revenir en arrière pour mieux chercher là où étaient les parapentes, j'ai décidé de continuer un peu plus loin, où j'ai aussi vu des parapentes. Il m'avait semblé qu'ils montaient, mais en fait ils étaient en train de prospecter. Mais aussi je voyais des cumulus, donc je me suis dit allez, ça va monter plus loin, donc je continue. Et c'est là que malheureusement je n'ai plus de batterie sur ma caméra, donc la suite du vol se fera intégralement avec la trace 3D. Donc on va revenir un peu en arrière. Donc me voilà qui enchaîne toutes les faces ouest de la chaîne des Aravis. Et c'est là, en arrivant sous la pointe percée, ma première grosse erreur. Et ça a marché tout du long, ça va bien marcher tout au bout de la crête. Sauf que non, je ne trouve rien. Et ça commence même à descendre pas mal, plus qu'à 1700 mètres tout au bout de la crête. Donc bien trop bas pour faire demi-tour. Heureusement, je trouve un petit thermique qui me permet de remonter à 2000 mètres. Et c'est là que je vais commettre ma deuxième grosse erreur. En dessous de moi, il y a la vallée entre Cluses et Salanches, où il y a un fort flux qui vient du nord-ouest. Sauf qu'au cours de ma dernière transition, où j'ai perdu beaucoup d'altitude, j'ai senti que j'étais appuyé par un flux du sud-est, qui venait descendre de la montagne. Et tel que j'analyse la situation à ce moment-là, je ne vais pas pouvoir revenir sur mes pas en passant par les faces ouest des Aravis, parce que je vais me faire appuyer par ce flux de sud-est, et je ne vais pas réussir à passer le col sous la pointe percée. Du coup, il me reste deux options. Soit je lutte contre la brise et je rejoins la crête qui est plus à l'ouest. Là, j'aurai des chances qu'elle marche mieux que la crête sur laquelle je suis actuellement. Et même si après coup, c'était sans doute le choix le plus logique à faire, sur le moment, j'ai eu peur d'arriver trop bas en luttant contre la brise. Et surtout, c'est une montagne que je ne connais pas du tout, donc aller d'inconnu en inconnu, ça me plaît pas trop. La deuxième option que je vois, c'est de longer les Aravis par les faces est. En me disant, vu que ça n'a pas monté d'un côté, ça va bien monter de l'autre. Avec des falaises qui ont bien chauffé toute la matinée, elles vont bien restituer un peu. Et au pire des cas, je me retrouverai au-dessus de Passy, où j'ai déjà volé une fois, donc c'est toujours mieux que 0 fois pour l'autre option. Du coup, c'est parti, je me lance, plein d'espoir. Et roulement de tambour, ça ne marche pas. Du coup, je fonce sur les pentes orientées en nord-ouest, en me disant que la brise qui vient de Salanches va bien m'y amener quelques petits thermiques. Et effectivement, j'ai bien quelques petites bulettes, mais rien de bien exploitable et j'arrive pas à monter. Et je cherche et je ne trouve rien. Je n'ai donc pas d'autre choix que d'aller me poser à Passy. Et c'est là que je vois l'Atéro qui est blindé de voiles de parapente. En fait, à ce moment-là, il y avait les championnats de France de parapente, et ce que je ne savais pas du tout, c'est qu'ils volaient à Passy pour leur deuxième manche. Et qui est-ce que je retrouve à l'Atéro qui a posé juste avant moi ? C'est Maxime Bellemin, qui est compétiteur parapente, mais aussi notre entraîneur de l'équipe de France de Delta. Et voilà, c'est donc la fin de ce vol de plus de 5 heures, où j'aurais parcouru 149 km. Mais j'aurais pu m'en tirer bien mieux si j'avais pas fait ces deux grosses erreurs coup sur coup à la fin du vol. Il n'en reste que c'était un vol vraiment magnifique. J'en ai encore des étoiles plein les yeux. Mon premier survol de la chaîne des Aravis. Ça compense complètement les galères qu'on peut suivre pour rentrer en stop majoritairement de nuit et revenir chercher mon Delta quelques jours plus tard. C'est donc la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour votre visionnage. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce nouveau format, un peu plus explicatif de ma démarche et des raisonnements qui me poussent à faire telle ou telle décision en vol. Allez, à la prochaine, bon vol, fly safe!